Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour la vidéo du mercredi. Donc aujourd'hui, sujet sur l'entourage, vaste sujet une fois de plus. Avant, petite parenthèse, pour vous remercier une fois de plus pour les très nombreux messages que je reçois d'encouragement, de compliments, de motivation pour continuer. Enfin, c'est énorme. Donc je vous remercie tous, ça m'incite vraiment à continuer ces vidéos bi-hebdomadaire, donc merci beaucoup. Donc l'entourage, ben, c'est très important forcément, là pour la sclérose en plaques, mais pour toutes les maladies en général. Il y a plusieurs cas de figure. Moi, j'ai la chance, une fois de plus, j'emploie le terme de chance, de faire partie du premier groupe, si je peux dire. Le premier groupe, pour moi, on est très entouré, que ce soit au niveau famille, amis, donc conjoints, pour ceux qui en ont, enfants, parents, tantes, oncles, voilà. Donc, et ça, c'est très important, c'est-à-dire que vous avez la famille qui vous suit, qui vous comprend, qui tente de vous aider. Alors, c'est vrai que des fois, ils n'y arrivent pas forcément parce que c'est pas facile, mais ils sont là. Donc ça, c'est le meilleur cas de figure qui puisse exister. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vous avez une famille, un entourage, famille, amis, présent. Le seul problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à comprendre, comme je l'expliquais par exemple pour la fatigue ne se voit pas, le handicap ne se voit pas forcément, donc et ils sont là, mais ben ouais, t'es malade, ok, mais ça se voit pas. Donc c'est assez lourd à porter, mais malgré tout, vous n'êtes pas seul. Il y a malheureusement le cas de figure de la famille qui n'existe pas, les amis qui n'existent pas, c'est-à-dire qu'on est seul. On est seul en permanence, donc on n'a personne à qui parler, on n'a personne avec qui on peut pleurer, mais rire aussi, partager son quotidien. Donc c'est en ça, je pense que les réseaux sociaux peuvent être importants. Moi, j'aimais certains bémols pour les réseaux sociaux parce qu'il y a des gens qui en abusent, je pense. Mais quand on est seul, eh ben, c'est très bien de savoir qu'autour de soi, on peut parler avec des gens qui ressentent les mêmes choses, qui ont les mêmes problèmes. Donc voilà. Et puis il y a aussi, ça j'en ai eu pas mal qui m'ont écrit, des personnes qui sont très entourées, mais qui d'eux-mêmes se mettent un peu en réserve parce que ils n'osent pas parler de leurs problèmes, soit de peur d'ennuyer, soit de gêner, enfin de voilà. Donc c'est vraiment important. Le problème qu'il y a aussi avec l'entourage, je pense que nous malades, et là c'est nous qui devons nous remettre en question, donc là c'est vraiment une autocritique, c'est que l'entourage ne peut pas non plus vous porter complètement à bout de bras. Parce que c'est vrai que c'est très important qu'ils soient là, hein. Ça c'est primordial, que vous leur fassiez comprendre certaines choses, mais il ne faut pas non plus que nous, inversement, malades, on attende d'eux des choses surhumaines. Ils ne vont pas faire hop et on sera guéri, pas du tout, c'est pas comme ça que ça se passe. Et puis ils ont aussi leur vie. Donc on ne peut pas, sous prétexte qu'on est malade, leur dire bah, il faut que toi aussi tu vives ma vie de malade. Non. Donc ça, c'est un gros travail qu'on a à faire, nous. Voilà, donc il faut un juste équilibre. Mais là, c'est un juste équilibre pour la maladie, mais dans les couples, il faut aussi un juste équilibre. Et c'est vrai que c'est très difficile, très difficile. Voilà, donc moi, je vous dis, j'ai la chance d'être très bien entourée, que ce soit au niveau conjoint, enfant, parents, amis. Enfin, voilà, moi, c'est vrai que je pense malgré tout que mon caractère fait en sorte que ça donne envie je suis quelqu'un d'ouverte, je suis quelqu'un de social et tout. Et c'est vrai que quand on est renfermé, ben, on a moins envie d'aller voir l'autre. Donc voilà, mais c'est compliqué, c'est très compliqué. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un entourage, il faut essayer d'aller vers les autres et d'y aller pas en se plaignant, pas en disant
ouais, moi tu te rends compte, j'ai une sclérose en plaques, ouais, alors j'ai ça, 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 ça. C'est vrai que ça ne donne pas envie, même si au fond de vous, vous êtes malheureux, même si au fond de vous, bien sûr, on a mal, on a ceci, on a cela, on a excusez-moi le terme, mais on a des emmerdes. Hein, ouh, le mot est lâché. On a des emmerdes en permanence, même si on trouve que c'est injuste, même si, oui, c'est vrai, c'est injuste. Mais c'est injuste, il y a tellement d'injustice de toute façon dans le monde que voilà. Donc il ne faut pas se lamenter sur son sort et c'est justement en étant soit plus ouvert, en allant vers les autres, en souriant, parce que c'est sûr, quelqu'un qui fait toujours la gueule, et ben, on n'a pas envie. Donc voilà, il faut s'ouvrir aux autres pour faire en sorte que les gens viennent vers vous. Donc ça, c'est important. Et puis pour les gens qui refusent, parce qu'il y en a, moi je vous dis, j'ai eu beaucoup de messages qui refusent l'aide de l'entourage. Eh ben non, il faut justement leur expliquer avec des mots simples, hein, de toute façon, ce qu'est notre maladie, ce qu'on peut attendre des gens, mais ce qu'on peut aussi leur apporter. Parce que c'est pas parce qu'on est malade qu'on ne peut rien apporter aux gens. Ben non, non. Moi la première, j'essaye. Je dis bien j'essaye, hein, parce que c'est pas facile, et puis je sais pas si j'y arrive, mais j'essaye d'apporter quelque chose aux gens. Voilà, donc c'est chacun, si on met sa petite pierre, voilà, et ben on pourra faire en sorte que les gens aient envie de nous parler, donc ils nous aideront, mais nous on pourra les aider d'une autre manière de toute façon, parce que vous pouvez voir en face de vous quelqu'un qui n'est pas malade, mais qui peut aussi avoir des problèmes, hein, de toute façon, hein. Voilà, c'est pas que les gens malades qui ont des problèmes, hein, les autres aussi, donc il faut aussi aller vers eux, et pas se dire moi je suis malade, donc moi je peux rien faire pour les autres. Si. Donc c'est l'entourage, c'est important, mais quand ça va dans les deux sens. Il ne faut pas que ce soit que vous qui attendiez quelque chose de l'entourage, et c'est à vous de faire comprendre à l'entourage que des fois, comme ça ne se voit pas, si, ça existe véritablement. Donc c'est un travail qui est à faire, qui vient petit à petit. Mais voilà. Mais en tout cas, je vous dis, pour les gens qui sont seuls, les réseaux sociaux, c'est très bien. Malgré tout, il faut en prendre et en laisser, à mon avis, parce que des fois, on y lit des choses qui sont un petit peu effroyables et on se dit, oh là là, mon Dieu, je vais mourir, qu'est-ce qui va m'arriver? Non, non, hein, voilà, il faut savoir faire la part des choses. Donc voilà, et puis surtout pour l'entourage, d'une part, essayer de parler au mieux avec eux, leur expliquer un petit peu ce qu'est notre maladie, surtout les choses qu'on ne voit pas. Et puis, il faut aussi que vous les écoutiez. Parce que je crois qu'on ne parle pas assez d'entourage. Parce que pour eux, même si physiquement, ils ont pas mal, psychologiquement, ils ont très mal. Et ça, on n'en parle pas. Et il faut que nous, malades, on fasse attention à eux. Voilà. Donc, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous. Portez-vous bien. Encore une autre petite parenthèse, la dernière fois j'avais parlé des amis bretons, normands, tout ça qui avaient eu la tempête, j'espère qu'ils allaient bien, mais il n'y a pas que, il y a aussi les Corses mes amis Corses qui ont aussi été très touchés, mais il y a le sud, enfin là je crois qu'on a tous bien pris pour la tempête, donc j'espère que tout le monde va bien, que tout rentre petit à petit dans l'ordre, et puis voilà. Donc je vous embrasse tous. Je vous dis à dimanche, et dimanche je pense qu'on va parler des enfants, vaste sujet encore. Donc je vous fais plein de gros bisous, pensez à vous, pensez aussi aux autres. Voilà, à bientôt. C'est moi qui éteins, alors excusez-moi, vous allez me voir bouger pour éteindre. Gros bisous.